Aujourd'hui, on va aller, vous connaissez la fameuse phrase, le royaume est spirituel, mais face à la nécessité, il doit se matérialiser. Quand nous lisons le livre de l'évangile de Matthieu, Matthieu 6, Matthieu 6, je vais commencer au verset 25. On fera une petite lecture. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens ici, ce n'est pas les gens qui ne prient pas. Hein. Les païens ici, ce sont les autres nations. Votre Père céleste, autre nation, autre qu'Israël. Okay? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ok, maintenant on fait quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est qu'il y a forcément un truc à faire pour pallier à l'inquiétude, puisque ce texte est lié à l'inquiétude. Les gens ont des inquiétudes par rapport à leur manger, forcément manger et boire, et le vêtement. Et on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, selon les exemples qui sont pris. Il y a ceux qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent pas. Il y a ceux qui ne travaillent ni ne filent, mais ils s'habillent, même mieux que Salomon dans sa gloire. Après un tel discours, on doit se dire, ah, donc on va rester, on va se tourner les pouces. En fait, non. Cherchez premièrement. Donc, il répond à ceux qui sont inquiets par rapport à leur quotidien, par rapport à qu'en sera-t-il de nous, qu'en sera-t-il de moi, pour le coup, financièrement, puisque derrière tout ce qu'on vient de citer ici, c'est des finances. Voilà, il faut, parce qu'il y a une production, il y a comment j'acquiers, comment j'accède à ça. Dès le moment où on a cité Salomon, donc on est en présence de la richesse et de la gloire. Donc, quelqu'un s'inquiète. Est-ce que lui, il va y avoir part? Est-ce que moi, je pourrais m'asseoir aussi à la table, à cette table-là? Ou c'est comment? Ben, il y a toujours quelque chose à faire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Conséquence,
Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok. Pourtant, mes amis, quand nous lisons Matthieu 7, 7, là-bas il est dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à qui? À celui qui frappe. Donc, là où on nous dit, cherchez d'abord le royaume, si l'objet de ma recherche c'est le royaume, donc je dois donc savoir que ce que je vais trouver, c'est le royaume. Je vais trouver le royaume. Puisque je dois chercher le royaume, donc, c'est une quête qui s'engage avec pour objectif, finalité, je vais trouver le royaume. Donc maintenant, on ramène ça au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et vous trouverez le royaume. Trouvez le royaume, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est important que tu comprennes cela. C'est important quand tu dis cherche le royaume, c'est-à-dire va à la rencontre de l'armée. Quand il y a un homme dans la Bible dont on parle là, dans Luc 19, 15, hein, on dit c'est un homme de haute naissance qui est allé dans un pays lointain pour se faire investir dans la royauté. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, investi, Luc 19, 15, ayant reçu la royauté, c'est quoi? Le même gars là, les gens le repoussaient, ne voulaient pas de lui. Mais désormais, c'est lui qui établit les gens sur des villes. Désormais, c'est lui qui dit, ceux-là qui ne voulaient pas de moi, tuez-les dans ma présence. Mais pourquoi on le laisse faire? Ben, il est investi de la royauté. Concrètement, c'est quoi? Ben, il a une armée avec lui. Il est revêtu de puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous serez, aux apôtres, vous serez revêtus de puissance. Vous allez être investis. Investi de la royauté. Quand cette chose dans ta vie s'active, ben tu as trouvé le royaume. Parce que tu as trouvé le revêtement de puissance. Tu as trouvé le revêtement de richesse. Tu as trouvé ce truc qui va faire la différence. Parce que qui dit armée, si on reste dans le point de vue naturel, à Rome par exemple, l'homme le plus riche c'était Crassus. Et Crassus, quand on voulait lui donner pour définition par rapport à la richesse d'un homme, on voulait savoir combien de divisions, combien de légions il pouvait s'offrir. Tu vois, c'est pas combien de yachts tu vas t'acheter, non, c'est combien de légions militaires tu peux t'offrir. Ta fortune t'autorise de faire quoi? C'est comme ça à Rome qu'on pouvait peser, ah ce gars, tu vois, comme l'autre qui disait, tel c'est combien de chars, tel c'est combien de, tu vois, le royaume. Cherche le royaume. Tu t'inquiètes parce que, tu vois, c'est comme l'autre là. Ils se réveillent le matin, ils sont entourés par d'autres soldats. C'est-à-dire par les représentants de la royauté d'autrui. Tu vois, les soldats, c'est la royauté de quelqu'un d'autre, le roi de Syrie. Quand il les voit, il panique. Il s'inquiète. Tu vois, la raison des inquiétudes. Parce qu'en réalité, tu es en train de voir les soldats des autres. Tu ne vois pas les tiens. Tu es en train de voir la gloire des autres. Tu ne vois pas la tienne. Tu es en train de voir la richesse d'autrui, mais tu ne vois pas la tienne. On vit en France, l'homme le plus riche de France, c'est Bernard Arnault. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est celui qui dirige, qui décide. D'autres même l'appellent l'empereur de France. Tu vois? C'est lui qui... On fait les choses comme lui voudrait. Pourquoi?
C'est l'homme le plus riche. On fait les choses que lui voudrait. Pourquoi? C'est l'homme le plus riche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand toi tu t'inquiètes, c'est parce que les tiens de soldats, tu ne les vois pas. Les tiens sont où? D'où on dit cherche d'abord le royaume. D'où il y a un homme qui va dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté. Pour recevoir la royauté. Pour recevoir ce manteau. Recevoir ce manteau. Mon histoire n'est pas sérieuse, c'est lié à quoi? C'est lié au manteau. Je vous disais hier l'histoire de 19 ans aujourd'hui. Et tout ça a commencé en 2000, en réalité pour moi, ça a commencé en 2002. Une histoire de manteau. Mais quand est-ce que je vois qu'il me revêt du vêtement? C'est décembre 2023. Donc, chercher le royaume, ça prend du temps. Parce que trouver le royaume signifie trouver le revêtement. C'est recevoir le revêtement. Vous comprenez ça? Et c'est quand tu l'as reçu, ce revêtement-là, c'est la symbolique de quoi? C'est la symbolique de l'armée. Tu vois? Le manteau d'Ashija a été divisé en 12 parties. Ça symbolisait les tribus d'Israël qui sont les armées du Dieu d'Israël. Quand Saül déchire le manteau de Samuel, on lui dit Dieu déchire la royauté qui est au-dessus de toi. Donc le revêtement, c'est la royauté. Le revêtement, c'est la royauté. Mais il faut aller à sa rencontre. Il faut aller chercher ça. Il faut aller chercher ça. Comment tu vas trouver? Il faut apprendre à percer les secrets de cette royauté. En tout cas, la tienne. Elle répond à quoi? Elle dépend de quoi? Maintenant, regardez ceci. J'espère que jusque-là, ça va. Maintenant, on fait encore un autre pas. Dans cette histoire de république, la chose publique, la chose est connue de tous. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait écho à une phrase dans la Bible. Cette phrase dans la Bible, on la trouve dans Exode 2,14. Suivez-moi attentivement maintenant. Exode 2,14, il est dit là-bas, et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, la chose est connue. Certainement, la chose est connue. Certainement, la chose est connue. De quoi on parle? Exode 2,12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 14. Certainement, la chose est connue. Ce n'est pas des choses saintes. C'est des choses dans le monde. Quelqu'un peut être musicien, quand on dit musicien mondain, là. Oui. Personne n'a dit qu'il est obligé d'être
choriste à l'église. Ça, c'est les œuvres saintes. C'est la sainteté dans le temple. Mais la royauté est cachée dans le sable. Il règne, il a découvert sa royauté dans le profane. C'est là qu'est la royauté. Le gars va gagner son argent en train de chanter des chants bizarres. D'autres vont être des comiques qui vont faire rire les gens ici. D'autres vont faire ci et cela. C'est-à-dire des trucs profanes en fait. C'est pas dans le temple, mais c'est à l'extérieur du temple. Il est à l'extérieur du temple. Il n'est pas loin du temple. Il est là. Il met les dehors. Il n'est pas dedans. Il y a les gens de dedans, il y a les gens de dehors. Ceux de dedans là-bas, vous avez la prêtrise. Vous êtes, on espère pour vous que vous maîtrisez les choses de l'esprit. Mais, parce que quand vous les maîtrisez, quand vous sortez, vous allez maintenant lever vos mains, vous allez libérer la bénédiction sur nous qui sommes dehors. Ce sont ceux qui viennent de dedans qui bénissent ceux qui sont dehors. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ils vont lever les mains comme ça, les paumes des mains, et ils vont répandre l'abondance sur ceux qui sont dehors. Ils vont répandre la pluie. La pluie va arroser le sable. Et c'est du sable qu'on va voir la royauté apparaître. Du profane. Donc, laissez les musiciens mondains faire leur travail. S'ils vous reconnaissent, vous, en tant que père spirituel, ils vous reconnaissent, vous, comme étant une couverture, ils vous apportent leur dîme, ils viennent apporter des offrandes. Priez pour eux, que leur travail se passe bien. C'est un travail profane. Ce n'est pas un travail saint. Ce n'est pas un travail à l'intérieur du sanctuaire. Puisque on parle de musiciens mondains, ben, il y a aussi les footballeurs. Il n'y a pas de football dans le temple. Le football est profane. Si Mbappé vient prier dans ton église, tu ne vas pas les chasser. Si la justice de Dieu, il y en a pris chez toi à l'église, tu ne vas pas les chasser. Mais il fait un travail profane. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, d'autres, ils sont acteurs de cinéma, etc. C'est des métiers profanes. La royauté est cachée dans le profane. La royauté est cachée à l'extérieur. Les choses divines, la gloire divine, se trouvent. Il y a l'aspect spirituel, la connaissance, les mystères de Dieu, la gloire de Dieu. Ça, c'est le prêtre. Mais la royauté, outside, il y a un truc. Tu vas peut-être vendre telle chose. Ou peut-être que toi, c'est avec tel truc-là, tu vas devenir riche. En fait, la richesse, c'est pas lié par un cheminement. Voilà, tu commences ici, tu vas là, après tu vas faire ci. Non. Tu veux un tel diplôme, fais ça, fais ça, fais ça. Et tu as le diplôme. Avoir le diplôme ne signifie pas que tu as la richesse. C'est juste qu'on te reconnaît un savoir-faire par rapport à telle activité. Tu as ton diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes et ils n'ont pas d'argent. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. Attends. C'est des choses qu'il faut comprendre, en fait. Tu vois quelqu'un, non, moi, je n'ai pas de diplôme, donc ma vie n'ira pas. Non, non. Le diplôme, c'est que tu vas aller quelque part, tu vas apprendre des trucs. Mais il y a une différence entre ça et puis découvrir, mon pauvre est caché ici. Mon Égyptien est mort ici. Ma chose, c'est-à-dire mon sable qui va me faire prospérer, le voilà. J'ai découvert mon truc. Mon truc à moi, je gagne de l'argent ici. Ma royauté, elle est ici. Elle n'est pas ailleurs. Donc, ne tremble pas parce que quelqu'un a des diplômes. Ne tremble pas parce que quelqu'un, je ne sais pas, a fait ci ou ça. Non, 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 non. Ça dépend. Est-ce depuis qu'il a eu son diplôme, il sait où se trouve son Égyptien? Il sait où son Égyptien a été enterré? Il ne sait pas. Il sait comment il faut utiliser son Égyptien? Il ne sait pas. Tu vois? Donc, enlevez de votre tête la royauté, elle se... C'est-à-dire, enlevez de votre tête des pensées limitatrices. Ok? J'espère que je l'ai bien dit. Enlevez ça de votre tête.
La royauté se cache dans le sable.